Dans la vidéo précédente, on s'est intéressé au fichier settings que je mets à l'écran ici, et on avait vu que ce fichier settings permettait d'indiquer à Gradle dans quel magasin il va pouvoir récupérer à la fois les ressources dont il a besoin lui-même pour fonctionner, mais aussi les ressources dont il va avoir besoin pour compiler l'application. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au fichier build.gradle, qui permet de dire à Gradle comment il doit compiler l'application, et surtout comment il doit compiler le module app, car effectivement il peut y avoir d'autres modules. Il faut bien comprendre que Gradle ne connaît rien d'une application Android. Gradle, c'est simplement un moteur d'automatisation du processus de compilation. Il faut donc lui donner les outils qu'il va pouvoir utiliser pour compiler l'application. Et ça, c'est le rôle de la section plugins. On voit qu'il y a deux plugins qui sont spécifiés. Le premier, c'est android.application. C'est lui qu'on appelle l'AGP, l'Android Gradle Plugins, qui a été développé par Google. Et puis on a le plugin kotlin.compose. Lui, c'est le compilateur qui va s'occuper donc de compiler toutes les fonctions qui sont annotées @composable. Alors grâce au plugin android.application, Gradle va être capable de comprendre les deux blocs ici, le bloc Kotlin et le bloc Android. Alors actuellement, j'utilise la version 9 de android.application. Et quand vous voyez apparaître cette proposition de lancer donc l'update de l'Android Gradle plugin, donc ici c'était pour passer de la version 8.13.1 à la version 9 que j'utilise actuellement, quand on fait cette mise à jour, ce qu'on va mettre à jour, c'est l'android.application. C'est le plugin AGP. Alors on pourrait se demander où se trouve la dépendance au compilateur Kotlin. Bien, si on regarde sur les anciennes versions, alors quand on était en version précédente à 9 de l'AGP, on avait cette configuration-là du bloc plugins, c'est-à-dire qu'on avait une instruction alias supplémentaire pour importer kotlin.android. Ça, c'est le compilateur Kotlin. Et maintenant, depuis la version 9 de l'AGP, en fait, le compilateur Kotlin est incorporé dans l'AGP lui-même. C'est la raison pour laquelle on n'a plus cette instruction d'alias. Intéressons-nous maintenant au bloc Android. Donc le bloc Android, c'est le centre de configuration du plugin AGP. Voyons en détail les specs. Donc première propriété qu'on voit, c'est la propriété namespace. Donc c'est une chaîne de caractères qui est un nom de package en fait. Et cette valeur-là va être utilisée par Android Studio pour stocker en fait le code, les classes qu'il va générer automatiquement. Alors ici j'en ai construit une dans le source set Java Generated. Okay, c'est la classe build_config. C'est une classe Java qui contient des constantes et qui a utilisé donc le namespace, la valeur du namespace pour créer le package ici. Alors comment j'ai fait pour générer cette classe build_config? Eh bien en fait j'ai utilisé le bloc build_features ici, qui par défaut arrive déjà avec la propriété compose à true, mais j'ai rajouté la propriété build_config ici pour sélectionner cette caractéristique ou cette fonctionnalité, et donc j'ai mis à la valeur true. Et donc quand j'ai recompilé le projet, automatiquement, le source set Java Generated a été créé, ainsi que la classe build_config. Alors quelles sont les autres informations qui nous intéressent? Eh bien ici, le compile SDK. Donc on voit que le bloc compile SDK donne deux informations. La version, donc là on utilise l'API 36 du framework Android. C'est l'API qui est utilisée donc par l'AGP pour compiler le projet. Et il y a une deuxième information, c'est le minor API level. À quoi ça sert le minor API level? Eh bien avant de sortir la version 37 par exemple, la prochaine version, Google a la possibilité de publier des versions intermédiaires et de dire, par exemple, voici l'API 36, et nous venons de sortir une révision mineure, et son numéro officiel est le numéro 2. À ce moment-là, si je souhaite utiliser l'une des nouvelles fonctionnalités de cette révision, de cette version intermédiaire, eh bien je vais changer ici la valeur du minor API level. Alors ça, c'est une information qui est disponible que depuis la version 9 de l'AGP. Dans les versions précédentes, par exemple, ici j'ai fait une photo de ce qu'on voyait avec l'AGP version 8.13. On voit que le compile SDK ici est beaucoup plus simple, il n'y a qu'une seule ligne, compile SDK égale 36, et il n'y a pas cette notion de minor API level. Regardons maintenant le bloc default config. Application ID, ça c'est un peu évident, hein, c'est l'identifiant de votre application.
C'est comme ça qu'elle sera identifiée à la fois sur les téléphones sur lesquels elle sera installée, mais aussi sur le Google Play. On a ensuite la propriété min_sdk, ici égale à 35, ça veut dire que mon application ne pourra pas tourner sur des téléphones qui sont équipés d'une version de l'API inférieure à 35. Alors attention, parce que dans cette configuration, si j'utilise dans mon programme des fonctionnalités qui sont apparues avec la version 36, et que là j'ai un min_sdk égale 35, elles vont apparaître en rouge, le compilateur va les souligner, elle va me demander de mettre en place des solutions de secours pour les versions antérieures à 36, notamment pour la version 35. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mettre en place une solution de secours? Ça veut dire que dans votre code, vous allez devoir donc tester la version de l'API et dire que si la version de l'API utilisée sur le téléphone est supérieure ou égale à 36, alors le code pourra utiliser la nouvelle fonctionnalité. Sinon, il faudra proposer une alternative, effectivement, pour les utilisateurs qui tournent sur Android 15, c'est-à-dire sur l'API 35, et appeler une ancienne fonction, ou peut-être n'appeler aucune fonction. Alors, comment choisir la valeur du min_sdk? Eh bien, en fait, c'est un arbitrage entre nouveauté et audience. Si vous choisissez un min_sdk très bas, comme par exemple 21, vous allez pouvoir toucher 100% des téléphones. Mais par contre, les téléphones les plus anciens, il faudra mettre en place des solutions de secours, car ils ne pourront pas utiliser les dernières fonctionnalités. Si vous mettez un min_sdk très récent, comme ici 35, alors à ce moment-là, l'audience sera réduite de 95%, mais par contre, vous aurez des applications qui utiliseront les fonctionnalités les plus modernes. Alors quel est le rôle du Target SDK ici, que j'ai mis à 35? Imaginons que sur le Google Play Store, votre appli est en version 35 de l'API. Il faut savoir que Google impose annuellement de mettre à jour toutes les applis avec la version la plus récente de l'API. Et donc vous allez devoir recompiler votre appli avec l'API 36. Mais le Target SDK vous donne la possibilité de garder le comportement de l'API 35, notamment vis-à-vis des règles de sécurité, pendant une phase de transition. Ça vous donne du temps pour mettre à jour l'appli et de la tester complètement. Ensuite, la propriété version code. Quel est son rôle? Eh bien, quand vous allez mettre à jour votre application sur le Google Play, Google va pas vous laisser installer la nouvelle version si vous n'incrémentez pas le version code. C'est à ça que ça sert, hein. C'est pour indiquer qu'il y a une nouvelle version. La propriété version name, qui est une chaîne de caractères, ça c'est la façon dont la version va apparaître pour l'utilisateur. Le Test Instrumentation Runner, ça c'est un plugin qui va permettre d'exécuter donc les tests instrumentés, c'est-à-dire ceux que vous avez développés et stockés dans le source set Android Test ici. En ce qui concerne donc le bloc Build Type, il faut savoir que par défaut, Android propose deux variantes de compilation, la variante Debug et la variante Release. On les voit apparaître ici, hein. J'ai fait apparaître la fenêtre Build Variant en cliquant sur cette commande ici. Et on voit que pour le module App, il y a l'Active Build Variant, c'est le variant Debug, c'est le variant par défaut. Mais on pourrait aussi sélectionner donc le variant Release, qui pour l'instant est désactivé, puisqu'il y a isMinified Enable égale false. Alors la version Debug est faite pour coder, c'est-à-dire que le code n'est pas optimisé dans cette version, mais il permet de traquer les erreurs et d'attacher un debugger au fonctionnement du code, à l'exécution du code. Par contre, la version Release, elle est faite pour les utilisateurs, c'est-à-dire que le code est nettoyé, il est optimisé pour la performance, et il est brouillé pour des raisons de sécurité. Ensuite, on a le bloc Compile Options, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Ce bloc donne des informations qui sont redondantes par rapport au bloc Kotlin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cas-là, c'est la toolchain qui prend le dessus. Ok, mais on garde le bloc Compile Option pour des raisons de compatibilité, et on fait en sorte d'aligner les versions de Java ici sur celle qui est spécifiée, la version du JDK plutôt, sur celle qui est spécifiée dans la toolchain. Il reste maintenant à parler du bloc Build Feature avant de terminer cette vidéo. Donc j'en ai déjà parlé un petit peu. Alors pourquoi est-ce qu'on désactive par défaut les fonctionnalités? Eh bien c'est simplement pour gagner du temps de compilation et pas inclure dans notre application des choses qui ne sont pas utilisées.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous permet de mieux appréhender le fonctionnement du plugin AGP et de Gradle. Dans la prochaine vidéo, j'insisterai sur le bloc Dependencies. Et d'ici là, je vous dis bon développement et à la prochaine vidéo.